Salut tout le monde, c'est Rastacarp et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien et aujourd'hui, comme vous l'avez vu dans le titre, on se retrouve à l'étang de la Frétasse dans le 01. Donc ça fait pas mal de temps que j'ai voulu pêcher cet étang, j'avais eu quelques renseignements dessus et il y a vraiment un très beau cheptel, un cheptel à plus de 800 poissons. On va retrouver un peu plus de 80 coilles, des amours blancs, des esturgeons, donc un très beau cheptel. Donc là on est parti pour un petit 72 heures, je vous reprends seulement le mardi. On arrivait dimanche à 14 h, mais là je vous reprends du coup mardi. J'ai pas pu faire d'intro un peu avant parce que vraiment on s'était mis à fond dans la pêche. On a sans cesse essayé de trouver de nouvelles stratégies à appliquer, chercher un peu le poisson pour vraiment maximiser les touches, essayer de faire un max de poissons parce que vraiment il y a vraiment des très beaux poissons à faire. Et au final on a commencé, ça a été très compliqué. Il y a un enduro, il y a eu vraiment une grosse pression sur tous les temps. Beaucoup de poissons ont été sortis et en arrivant vraiment le poisson était sur le coup et ensuite il est parti. Donc ouais avec l'enduro ça n'a pas facilité les choses. Le premier jour en arrivant on a du mal à trouver notre pêche, trouver le type d'appât adéquat vraiment qui pourrait vraiment déclencher un maximum de touches. Le poisson était partout sauf sur notre coup, on les voyait sauter vraiment en pleine eau sur les bordures d'en face et tout. Enfin bon, malgré ça, on a réussi à corriger pas mal de trucs, on a changé un maximum de notre stratégie de pêche et au final ça aura payé et on se sera bien débrouillé. Bon, on a à peine fini les photos du premier poisson. Et ça y est, ça redéroule. Petite déroule chez Alexis, qui a l'air vraiment d'être un beau poisson. On va voir tout ça. De dingue, très grosse miroir au tapis et à peine la très grosse miroir mise. Alexis qui fait une déroule. Bon les gars, on s'attendait vraiment pas à ça. À la base c'était une session vraiment très compliquée. On touche quelques poissons, beaucoup de poissons qui remontaient en dehors du poste et avec persévérance on a réussi à les faire rentrer. Et là on fait un doublé de malade, hein. Un poisson déjà de 18+.
Après une nuit très active, on réussit à enregistrer 4 touches, 4 poissons, aucune décroche. Cela grâce au vent et les fortes pluies. Vraiment, ça aurait été exceptionnel de toucher autant de poissons en aussi peu de temps. On n'y croyait plus trop à toucher autant de poissons. Et là, les conditions ont totalement changé et les touches font que s'enchaîner. Et je vais vous montrer la preuve avec cette très très grosse miroir. Poisson, plus de 17 kg. Qui vient de me rejoindre en 10 secondes. Je venais de lancer la canne, je la pose et c'est parti. Super poisson. Yes. Qui dit hiver arrive à grands pas, dit amorçage très attractif. Donc là j'ai optimisé déjà sur une base à base de maïs doux, donc vraiment pour colorer le fond. Le pelé, notamment le pelé carné comme j'ai pris là, va lancer une très grosse attractivité sur le fond puisqu'il va fondre et va diffuser un maximum d'odeur. Par la suite, avec tout ça, j'ai rajouté de la bouillette, donc on va retrouver de la bouillette de chez La Couronne. Donc j'ai mélangé 4 goûts différents, curry mûr, frolic crabe, ail menthe et piment pain d'épices, que j'aurai par la suite broyé. J'aurai laissé quelques bouillettes pleines et d'autres je les aurai coupées en deux. Et avec ça j'aurai rajouté une base carnée, donc vraiment sous forme de booster, sous forme de liquide. Et cela me permet vraiment de colorer et teinter un maximum les fonds de l'eau et faire venir les poissons. Grâce à cet amorçage, on réussit quand même à déclencher plus de 20 touches, donc c'est très propre. Bon, on a voulu replacer les cannes propres pour le coup du soir. On avait espérance, on espérait toucher un poisson vraiment avant la tombée de la nuit. Et là, comment dire, superbe coille, tout orangé. Ça annonce beau pour cette nuit, tout ça. Yes. Super fiche. Voilà. Après la coille, j'enchaîne avec un poisson de plus de 16 encore. Super fiche, bien taillé. Qui m'a fait un très gros combat à travers l'île, sur les cailloux. Super fiche. Yes. Donc l'amorçage que je vous ai présenté tout à l'heure à base de microparticules, donc de bouillettes broyées, maïs doux et pelé, servira du coup pour préparer ma nuit que je placerai au spod. La journée, pour minimiser le son, j'ai optimisé du coup pour de la bouillette, donc que je placerai au Cobra. Donc on va retrouver de la bouillette de chez La Couronne, vraiment très attractive. Donc comment j'ai fait pour faire cette petite couleur, cette petite croûte autour. Donc rien de plus simple, j'ai placé un petit booster donc à base de l'arôme, et avec ça j'aurai broyé quelques bouillettes en miettes, et le booster va ainsi faire coller les miettes autour de la bouillette, et une fois dans l'eau on va trouver vraiment une très grosse attractivité. Après la ghost
kg d'Alexis, j'enchaîne avec une coille. Super poisson, bien coloré. Yes, ça fait plaisir. Troisième fiche colorée de la session. Super content. Ce soir, on a remarqué que le vent avait changé de sens et cette fois il tapait vraiment en plein sur notre berge. Vraiment il passait entre deux îlots. Donc on s'est dit consacrer les cannes sur ces îlots puisque vraiment le poisson devrait passer par là et pourrait débloquer vraiment pas mal de touches cette nuit. Et donc ça n'a pas manqué, on fait 5 touches, 4 poissons, ce qui est très propre. Je leur fais une coille dans les 6-7 kg et Alexis déboîte son record avec une gosse de 18 kg, 18 plus. Un très beau poisson. Donc voilà, très content de la session. Là ce matin on plie tôt, on plie sur les 11 h. On essaie de vraiment relancer les cannes le plus vite possible après chaque touche. On fait quand même 3 touches depuis ce matin en espace de 1 heure, 1 heure et demie, donc ce qui est assez propre. Et on va essayer de faire une dernière touche avant la fin de la session.